Smart Ideas avec BNP Paribas. Découvrez des entreprises à impact positif. Bonjour Hariba Rehman, bienvenue. Vous êtes la directrice générale de Fred Bay, MyBoxman, c'est ça? C'est les deux entreprises que vous avez créées. Et vous venez d'être nommée il y a à peu près un an présidente de Citizen Entrepreneur. C'est une association qui a été fondée en 2007. Vous pouvez nous rappeler sa mission? Alors, sa mission, lorsque ça a été créé, c'était vraiment un petit peu, entre guillemets, doré, j'ai envie de dire, les entrepreneurs en général. Parce qu'en 2007, il faut remettre ça dans le contexte, l'entrepreneuriat, ce n'était pas encore ce qui est aujourd'hui. Aujourd'hui, on parle d'entrepreneur, tout le monde veut devenir entrepreneur, dans le bon sens du terme, c'est vraiment très apprécié. À l'époque, il y avait quand même pas mal de travail à faire. Et chose qui a bien été réussite par l'ancien président, qui est Grégoire Santilles. Ouais. Et donc, vous vous adressez à qui? Aux jeunes entrepreneurs principalement. Et votre objectif, c'est quoi? C'est de les faire rayonner? Alors, Citizen Entrepreneur a essentiellement trois objectifs. Le premier, ça va être vraiment l'accompagnement, donc via le coaching international. Ça veut dire qu'on va aider vraiment tous les entrepreneurs français à aller à l'international, donc connaître la croissance en France, mais à une vision plus globale. C'est de représenter la France au sommet du G20 des jeunes entrepreneurs, où là, ils vont rencontrer entre 400 et 600 entrepreneurs. Donc, c'est aussi la partie networking. Ouais. Vous y avez déjà participé à ces G20. Qu'est-ce que ça apporte à un chef d'entreprise, au chef d'entreprise que vous êtes? Alors, pour moi, une vraie bouffée d'air. C'est de sortir de la France, de sa zone de confort, d'aller vraiment rencontrer tous ces entrepreneurs, de brainstormer, de leur faire part de mes idées, de dire, bah voilà, et d'être challengé, beaucoup challengé, et de pouvoir aussi travailler des différentes synergies au niveau international. Donc, forcément, très intéressant, puisque j'en ai fait 4. Oui, donc ça veut dire que c'était utile. Donc, vous avez dit 1, 2, il manquait le 3 dans la démonstration sur les missions de Citizen Entrepreneur. Et le troisième, qui est quand même le plus important, c'est de remettre les recommandations au gouvernement français et au pays des G20 post-sommet. Alors, justement, les recommandations, là, on est dans une période qui est quand même très particulière économiquement pour la société française, pour les sociétés dans le monde. Comment vous intégrez cette dimension Covid dans la réflexion et dans les recommandations que vous pourriez faire? Alors, ça s'est fait très naturellement. Très naturellement, cette année, lorsque la délégation a été constituée, donc je rappelle que cette année, ça avait lieu sous la présidence de l'Arabie Saoudite. Donc nous, on l'a fait en virtuel, mais la délégation française s'est réunie ensemble à Paris. Donc, elle a symbolisé l'écosystème entrepreneurial français, de par sa croissance et sa diversité, puisque nous avions 34% de femmes entrepreneurs, de par sa diversité géographique, puisque 41% des entrepreneurs émanaient des régions et 65% de la délégation avaient une activité à l'international. Donc, vous savez, quand ces entreprises, ces entrepreneurs multisectoriels se réunissent, en plein Covid, forcément, le sujet est naturellement remis sur la table. On a remis donc des recommandations, 8 au total, donc 4, donc plus de 50%, qui étaient directement liées avec la crise Covid. Avec peut-être une idée que vous pourriez mettre en avant, une recommandation? Alors, sur les 4, on a eu donc créé un Small Business Act. Il y a eu aussi donc déployer un report à nouveau pour toutes les entreprises, voilà, qui font du crédit via le crédit impôt 2020-2021. Voilà, Est-ce que ça a encore du sens ou quel sens ça prend de vouloir accompagner des entrepreneurs à l'international quand tout le monde parle de relocalisation? Mais ça a du sens parce qu'on ne peut pas parler de démondialisation. C'est juste pas possible. Et puis quand on parle de l'international, on parle quand même aussi de l'Europe. Bien sûr. Et aujourd'hui, construire une Europe compétitive, c'est indispensable, c'est même utile et c'est la demande de tous les entrepreneurs. La France tout seul, malheureusement, elle n'y arrivera pas. Ouais. Un mot, il nous reste un peu plus d'1 minute pour parler de Fred Bay. Vous reviendrez expliquer ce que vous faites en détail, mais Fred Bay, on est en plein dans les sociétés à impact positif. Pourquoi ? Mais parce que Fred Bay, ça a un impact écologique important, puisque en fait, nous, on a mis en place, donc pareil en 2008 que j'ai lancé ça, on optimise tous les places disponibles dans les camions à vide ou à moitié remplis, ce qui permet vraiment de faire une économie des émissions de gaz polluants, d'un côté pour les entrepreneurs, les transporteurs et les déménageurs professionnels, et de l'autre côté d'avoir une économie sur les prestations de déménagement et de transport en moyenne de 40% par rapport au prix du marché.
Donc l'impact, il est gagnant-gagnant pour les deux. Effectivement, et vous reviendrez, c'est une promesse pour en parler, Hariba Rehman. Merci beaucoup, à bientôt sur Bismart. Voilà, c'est la fin. Elle est passée trop vite cette émission, mais c'est plutôt bon signe. On se retrouve demain à 9h, midi, 20h30 sur Bismart, la chaîne des audacieuses et les audacieux.